Bonjour et bienvenue, je suis Flamendra, coach de vie et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Hello à tous. Alors je suis en balade en plein mois de décembre, il fait frais et en fait quand je me promène, eh bien ça stimule ma créativité, je pense à énormément de choses et du coup j'en profite pour enregistrer cet épisode de podcast dans ce contexte particulier. Donc si vous entendez des bruits, des voitures, ma voix un peu essoufflée, c'est normal. Voilà, vous connaissez le contexte. Et j'étais en train de penser là au fait qu'en réalité la vie, elle nous donne tout, vraiment elle nous donne toutes les bases intrinsèques qui nous permettent de nous accomplir. Là j'étais en train de penser que la vie m'avait vraiment donné toutes les bases pour incarner en fait la personne que je rêve d'être. Et j'en ai fait un post il n'y a pas longtemps sur Instagram où je disais que en fait les personnes qui m'inspirent profondément ou les personnages ou autres, et bien en fait ça en dit long sur qui je suis et qui j'ai envie d'être. Et quand je réalise mes forces et mes faiblesses, je me dis waouh, en fait toutes mes forces elles sont axées sur qui j'ai envie d'être. Par exemple, il y a des entrepreneurs qui m'inspirent énormément et dont leur force, c'est leur capacité de comprendre l'humain, d'écrire des choses inspirantes, de fédérer des gens. Et en réalité, je me rends compte que j'ai déjà tout ça en moi, que je le fais déjà. Mais je considère que ces gens le font encore plus que moi, ou tout du moins sous une autre forme qui m'inspire beaucoup. En fait, ça résonne profondément avec moi. Et je sais que tout ce qui résonne avec nous, en fait, on dit long sur qui on est. Tout ce qui nous inspire chez les autres, en fait, on l'a déjà en nous, on le porte en nous. Et c'est pour ça que ça nous inspire. Et pareil, tout ce qu'on n'aime pas chez les autres, en fait, c'est des parts de nous qu'on a refoulées et qu'on n'accepte pas. Donc en fait, on voit jamais la réalité telle qu'elle est, on voit jamais les autres tels qu'ils sont. On interprète tout de par notre propre filtre. Donc le filtre, c'est quoi ? C'est notre base intrinsèque. Donc ça, je pourrais l'expliquer dans un autre podcast. Mais par exemple, voilà, moi, je crois beaucoup à tout ce qui est numérologie, astrologie, human design, énéagramme, qui sont selon moi des choses qui se forgent en fait. Alors à la naissance, avant, je ne sais pas. Et ensuite, il y a l'éducation, il y a l'entourage, il y a plein de choses en fait qui viennent un petit peu nous conditionner en fait et qui justement construisent ce filtre. Et après voilà, on voit le monde sous cette perception là qui est complètement unique, hein. Donc il y a autant de filtres que d'êtres humains, c'est assez incroyable. Quand on y pense, moi je me dis waouh, c'est fou la vie. La vie c'est quand même un sacré truc. Et je me dis souvent d'ailleurs que la vie c'est un jeu, en fait, que c'est ce que je vois, c'est pas la réalité. C'est un peu comme Matrix quoi, que c'est comme si c'était du cinéma, que voilà, je vois la vie en fait comme personne d'autre ne la voit. Et vous aussi vous voyez la vie comme personne d'autre ne la voit. Et ça en fait on a tendance à l'oublier, on pense toujours que les autres ils voient la vie comme nous, qui pensent comme nous, et on projette nos propres désirs, nos propres peurs sur les autres. Par exemple, pour faire le lien avec les troubles alimentaires, y a souvent cette peur, les autres ils vont voir que j'ai grossi, ou ils vont me juger sur ce que je mange, ils vont dire oh, mais t'as vu tout ce qu'elle mange, ou mais en réalité les autres ont d'autres centres d'intérêt que la nourriture. En fait, ils sont pas obsédés par la nourriture comme
Comme quand on est dans le cas d'un trouble alimentaire, ils n'ont pas du tout la même relation, ils se disent pas du tout pareil en fait, et ça occupe pas autant de place dans leur cerveau. Donc ils vont pas en fait du tout se dire ça. Mais quand on est une personne qui est dans les TCA, en fait on projette nos peurs sur les autres. Et on est persuadé que les autres vont juger, en fait vont voir. Mais en réalité c'est juste une propre projection de ce que nous on vit quand on est là-dedans. Voilà, moi je sais que c'était le cas à l'époque, je me disais mais ils vont voir que j'ai grossi, ils vont me juger, oh là là, tout ce que j'ai mangé. Mais en fait, c'était juste mes propres pensées et j'imaginais que les autres avaient les mêmes. Donc je projetais juste mes propres peurs, mes propres pensées sur les autres. Mais les autres, étaient très 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 loin d'avoir les mêmes. Et je le vois moi aujourd'hui, quand mes coachées, elles me disent ça, moi je me dis j'ai pas du tout ces pensées-là en fait. Aujourd'hui quand je mange, je m'en fous en fait de ce que les autres mangent. Je suis pas en train de me comparer, je suis pas en train de dire oh là là, tout ce qu'ils mangent ou machin. En fait je m'en fous, limite je suis contente, je regarde juste, je dis tiens t'as pris ça, ok super c'est bon machin, mais sans plus, alors qu'avant c'était est-ce que j'ai mangé moins, t'as vu son corps dis donc, je sais pas, elle est grosse, ou elle a des grosses cuisses, bref je jugeais, mais en fait c'était des choses que je jugeais chez moi, c'était ça. Donc du coup voilà, j'avais envie de vous parler de ça pendant ma petite balade et de vous rappeler que la vie, elle nous donne tout ce dont on a besoin en fait pour s'accomplir. Et en fait on peut incarner qui l'on a envie d'être. Mais pour ça demande d'apprendre déjà à se sortir des troubles alimentaires, ça, c'est la première chose. Et ça passe par un grand travail, non pas sur qu'est-ce que vous mangez ou comment changer votre corps, comment perdre du poids, machin. C'est pas ça qu'on travaille dans un coaching de TCA. Hein. Souvent quand je parle de mon métier, les gens me disent « Ah, tu fais de la nutrition ?» Alors que pas du tout, même si bien sûr je suis très calée en nutrition parce que voilà, avec le TCA, on ingurgite, c'est le cas de le dire, beaucoup d'informations sur la nutrition, les trucs à manger, à pas manger, la glycémie, le machin, l'IGBA, le jeûne intermittent, la warrior diet, enfin tout ce que vous voulez quoi. Et on en connaît un rayon. Moi je sais que pendant un moment les gens me prenaient pour une nutritionniste d'ailleurs, c'était assez drôle. Et voilà, donc oui, il y a vraiment cette part-là de travail à faire qui n'a rien à voir avec le côté alimentaire, mais le rapport aux choses en fait, le rapport au corps, le rapport à la nourriture, et ça passe par l'état d'esprit, par ce qu'on appelle en anglais le mindset. Ça fait toujours plus stylé quand on le dit en anglais, je trouve. Et donc en fait moi c'est ça que je travaille avec mes clients, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit, le rapport aux choses. La déconstruction des croyances, la déconstruction des injonctions, la reconnexion à soi, à qui l'on est. Parce que quand on est dans les troubles alimentaires, on ne sait plus qui l'on est. On ne sait plus ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On se questionne pour tout et rien, on doute. On est dans la peur. Donc c'est ça, c'est aller au-delà des peurs, déconstruire tout ça et se reconstruire. Vraiment. Sur de bonnes bases, sur qui l'on est. Et donc c'est ça que je voulais vous partager, c'est que en fait quand on s'éloigne de qui l'on est, la vie nous fait souffrir. Elle nous fait souffrir sur le long terme. Donc c'est ça en fait, quand on est dans les TCA, c'est un cadeau dans le sens où on s'éloigne tellement de qui l'on est, parce qu'on ne répond plus à ses besoins, parce qu'on se plie en 50 pour les autres, que du coup la vie, bim, elle nous fait vivre un trouble alimentaire pour nous dire « Yo ma cocotte là, tu t'éloignes de qui tu es. Il est temps de revenir à toi. Il est temps de faire un travail sur toi en profondeur. » Et donc quand on ne comprend pas la leçon et qu'on s'obstine, le TCA va continuer, la vie va continuer à nous faire revivre ces schémas horribles. Et tant qu'on ne décidera pas de changer et de s'apercevoir de ce qu'on traverse, de sortir du déni, on vivra ça. Et quand on se dit « Ah ouais, en fait, j'en ai marre, je veux plus souffrir », en réalité, la décision qu'on prend, c'est « Je me connecte à moi, j'apprends à me connaître, j'apprends à comprendre qui je suis ». Parce qu'en vrai, quand vous répondez pas à vos valeurs, à votre base intrinsèque, à qui vous êtes réellement au plus profond de vous, la vie vous fait souffrir. Et plus vous vous rapprochez de qui vous êtes, de votre mission de vie, si je puis dire, plus vous incarnez vos valeurs,
plus vous vous connaissez et plus vous vous sentez en paix, plus vous vous incarnez et plus vous vivez la vie en fait que vous avez toujours voulu vivre. Et donc c'est ça la réflexion, je me disais que waouh, la vie m'avait vraiment donné tout en fait, tout dans ce que j'ai vécu est à mon service pour me permettre. Alors ça demande de prendre beaucoup de recul et de faire beaucoup de travail sur soi, hein. Ne pensez pas que là tout ce que je vous dis c'est venu comme ça. Pas du tout, ça m'a demandé des années, des heures et des heures et des heures de travail sur moi, de coaching, d'accompagnement, etc. pour prendre du recul et comprendre mes besoins, mes aspirations profondes et y répondre en fait, et m'incarner. Et je suis pas totalement incarnée à 100%, j'ai encore des blocages. Le but c'est pas d'éliminer tous les blocages, les traumas, de plus avoir peur, non, ça c'est pas possible. On est des humains, on a des limites, on aura toujours des difficultés en fait. Voilà, des peurs, des blocages. Mais le tout, c'est déjà de prendre conscience de ceux qui nous bloquent le plus dans notre incarnation, d'aller au-delà, de les transcender. Et ça se fait étape par étape parce qu'en fait quand on transcende un blocage, il y en a un autre qui apparaît. C'est comme voilà, quand on résout un problème, il y en a d'autres en fait, hein. C'est pas parce qu'on résout un problème qu'il n'y a plus de problème dans la vie. Voilà, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis sortie des TCA, ça veut pas dire que j'ai plus de problèmes. C'est juste que c'est plus mes problèmes actuels. Avant, oui, tous mes problèmes, c'était autour de ça. Maintenant, j'ai d'autres problématiques qui n'ont plus rien à voir. Mais voilà, c'est ça la vie. C'est toujours des choses qui arrivent. Et ces difficultés sont en réalité des opportunités. Des opportunités de se comprendre, de comprendre le monde, de comprendre l'autre, de s'explorer, d'explorer la vie. Parce qu'on est venu là pour ça en fait. C'est pas toujours facile, on n'a pas toujours envie. Ça n'arrive jamais au bon moment, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a un bon moment ? Telle est la question. En tout cas, si ça arrive, c'est pour une raison. Et on a le choix. Soit on rejette, et là, le schéma cosmique va faire que ça va se reproduire. Soit on accepte, et le schéma cosmique va faire en sorte qu'on évolue, quoi. Donc ouais, c'est un sacré cheminement. C'est un sacré cheminement. Et je vais terminer par dire que je suis pleine de gratitude en fait pour cette vie parce que on a tous tout en nous. Je pense que quand on réalise ça, c'est quand même beau. Et la dernière chose que je voulais ajouter, c'est que si la vie nous a donné ça, elle nous a donné les bases. Voilà, on a des valeurs, on a des choses qui nous tiennent à cœur, on a des forces, des faiblesses qui nous sont vraiment propres. Quand on les découvre, c'est super, c'est trop bien. On peut les exploiter. Mais justement, la vie nous donne cette base et l'humain, c'est à lui de transcender ça et de se mettre en action. Et parfois, c'est bien de se connaître, mais c'est de comprendre que la vie va pas faire le job à notre place. Nous, notre job en tant qu'humain, vu qu'on a de l'énergie, c'est comme si on nous donnait un socle. Et nous, en tant qu'humains, avec notre énergie d'humain, c'est à nous d'avancer avec ce socle et de l'incarner. Et quand on comprend sa mission de vie, c'est de notre responsabilité que de l'incarner le plus possible. On fera jamais ça à 100%, c'est sûr. Mais c'est vraiment de pas se dire que ok, c'est pas parce qu'on a compris le truc que c'est fini, mais de se responsabiliser et d'aller de l'avant et de l'incarner pleinement. Et moi aujourd'hui, je sais que je me suis trouvée en fait dans cette mission de coach, de guérisseuse, de chamane, d'accompagnatrice. En tout cas, d'aider les gens de comprendre l'humain, la psychologie humaine, la santé. Tout ça, ce sont des choses qui me passionnent. Et voilà, et c'est qui je suis en fait, c'est ma base à moi. Bon, il y a plein de choses, d'autres choses que je pourrais vous dire sur moi. Voilà, le fait que j'ai ce côté hypersensible. On est des personnalités très atypiques, mais justement, on a un rôle très atypique qui est pas toujours évident à incarner parce que ça demande de se confronter à la différence. Moi, je le vois, je pourrais vous en faire un autre épisode si vous voulez, mais je suis très différente de tous les gens de ma famille. Je prends des choix que personne dans mon entourage ne prend. Donc ça demande de se confronter au regard des autres, au jugement.
Et c'est pas toujours évident, mais quand on est ok avec qui l'on est, c'est plus simple. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans ce podcast. Donc je sais pas du tout quelle sera la qualité parce que là je suis avec mon téléphone. J'ai un peu froid aux mains, mais j'espère que ça aura pu vous inspirer. Voilà, c'est un petit peu une nouveauté. N'hésitez pas à me donner vos retours, à m'envoyer un petit message. Ça me fait toujours plaisir en fait quand vous m'envoyez des messages sur les podcasts ou quand vous laissez une petite note sur Apple Podcasts. Ça encourage, ça m'encourage. Ça me permet aussi de montrer que mon travail a de la valeur. Ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Donc merci pour ça. Et puis si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous invite à aller voir les liens dans la description. Vous retrouverez mes ressources gratuites et mes coachings et mes programmes pour aller plus en profondeur. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très vite dans un nouvel épisode du podcast Savoir la vie.